Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 22 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle Cœur de Lune. Donc ces deux oracles, vous pouvez les retrouver en vente en lien en description et en commentaire de la vidéo dans le site de ma sœur de la chaîne Marie-Ange, Archange d'amour. Donc sachez que le tirage est basé sur les circonstances du 22 juin et non pas sur ce qui va se passer le 22 juin. Donc ça va expliquer sur ce qui va se passer après selon les circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc on parle d'une situation néfaste ici, d'une situation négative en ce moment. On a Maman-Marie qui vous guide, mais vous êtes guidé ici par Maman-Marie, sans doute à travers les prières que vous faites. On a message dans vos rêves, donc il y a aussi les messages dans vos rêves, donc il y a aussi des signes à travers vos rêves ici. On a donc femme intuitive, donc il y a aussi à travers les intuitions, donc vous avez aussi une bonne intuition ici. Par rapport à une communication. Donc peut-être que vous sentez ici que vous allez reprendre contact ici avec quelqu'un ou du moins rentrer en contact avec une personne. Mais on parle de toxicité ici, on parle de femmes fausses et toxiques. Donc par rapport à ça, c'est soit on parle d'une autre personne, donc d'une autre femme ici qui a une mauvaise énergie. Parce que la toxicité, c'est pas forcément à prendre au sens courant du terme, ça peut être pris au sens énergétique, donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, il y a peut-être des peurs, des doutes, de la tristesse qui donnent lieu à une énergie toxique, négative, et qui ont donc un impact sur sa réalité, ou soit on parle de vous si vous êtes une femme, du coup, pour les mêmes raisons citées, qui viennent juste d'être citées. Donc ça peut être ça aussi, donc on peut mettre de côté pour tirer des cartes supplémentaires pour avoir plus d'informations sur cette femme, mais on parle de changement de vie, donc les choses vont changer. Malgré cet état de négativité, les choses vont quand même changer ici avec un homme. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme en question dont vous avez sans doute en tête ici. D'où il y a une frustration. Donc il y a une frustration par rapport à ça. Donc peut-être parce qu'il y a l'absence de la personne, du moins une prise de distance ici, ou une situation perturbante qui vous contrarie. Mais vos rêves, votre souhait vont se réaliser. Hein. Donc on parle bien des choses qui vont se réaliser. Et on parle d'amitié. Donc il y a aussi quelque chose en rapport avec l'amitié, avec le déplacement. Donc peut-être que vous allez partir en déplacement, peut-être pour revoir des amis ou pour participer à des activités, des sorties avec vos amis ici. Donc peut-être que ça va contribuer à ce que vous vous sentez mieux à l'intérieur de vous et ainsi être dans une meilleure situation par la suite. Donc maintenant, on va tirer des cartes supplémentaires sur la femme fausse toxique. Donc là, on parle de laisser une relation du passé derrière vous. Donc il y a l'idée ici de laisser quelque chose du passé. C'est peut-être quelque chose du passé qui vous contrarie en ce moment. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes une femme qui est dans un état de négativité intérieure, c'est sans doute dû à cause de quelque chose du passé qui vous impacte dans votre état de conscience. Donc il est très important de vous détacher de ça. Ce qui est très important pour vos énergies intérieures parce qu'on a tous des énergies en nous que nous créons grâce à nos pensées, nos émotions, et cette énergie influence notre vie. Donc l'idée de détacher son état de conscience des circonstances passées vous permet justement d'aller bien au-delà et de pouvoir changer vos énergies, et donc de changer les circonstances. Donc ça va contribuer à ce qu'il y a une connexion d'âme ici, une connexion avec une personne, une connexion énergétique, mais qui ne va pas arriver tout de suite, car il faut du temps pour que vous puissiez justement vous détacher de ce qui vous contrarie. Et on parle d'un homme intuitif, donc on parle d'un homme qui ressent les choses, donc sans doute qui ressent
à travers vous cette énergie de négativité. Et vous serez aidé par une femme, soit une consoeur, soit une personne de votre entourage. Et on parle de demande en mariage fiançailles, donc ça va sans doute très fortement contribuer à une relation qui va être très forte ici. On a des désaccords, conflits, donc il y a peut-être un conflit, un désaccord au niveau de mariage ici. Peut-être que par exemple l'un de vous veut se marier mais pas l'autre. Et on vous observe espionnage, donc il y a l'idée que quelqu'un porte de l'intérêt pour vous. Et c'est une personne qui vous aime ou qui commence à ressentir de l'amour pour vous. Peut-être qu'avant, il y avait peut-être une prise de distance parce qu'il y a eu souvent un désaccord par rapport au mariage, mais que par la suite, cette personne va commencer à ressentir de l'amour pour vous, donc d'où le fait qu'elle vous observe, c'est-à-dire qu'elle porte de plus en plus d'intérêt envers vous, mais il faut prendre le temps de s'écouter, c'est-à-dire qu'il faut vraiment cerner les pensées et les sentiments que vous avez pour justement changer vos pensées. C'est-à-dire si vous voyez que les pensées dominantes sont des pensées négatives, il est préférable de les remplacer par des meilleures pensées ici. Et donc vous allez pouvoir utiliser votre don qui fait référence à vos énergies intérieures, vos talents aussi qui font référence à vos qualités et vos valeurs, et ça va contribuer du coup à ces retrouvailles. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail sur soi par rapport au passé, pour justement changer vos énergies et contribuer à ce qu'il y ait ces retrouvailles-là. Donc il y aura bien des retrouvailles qui vont se faire avec une personne. Donc ensuite, on a un homme qui va vous aider. Donc vous serez aussi aidé par un homme, soit à travers ce tirage, soit à travers un confrère ou une personne de votre entourage. Et donc on parle de liens toxiques qui vont être rompus en rapport avec une énergie tierce, donc avec quelqu'un qui est en dehors de votre lien avec la personne en question. Donc c'est-à-dire qu'il y a une autre personne ici dont on parle d'un lien toxique qui va être rompu. Donc peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui exerçait une énergie négative et dont le lien avec cette personne va être rompu, soit de votre côté à vous, soit du côté de la personne en question. Et on a éloignement rupture, donc c'est bien ça, ça sera un éloignement, une coupure avec cette personne-là. Et on parle d'un homme faux toxique. Donc soit il s'agit d'un homme ici, peut-être autour de vous, qui était plutôt toxique, dont le lien va être rompu. Donc toxique, comme je dis toujours, c'est au sens général, et non pas au sens courant du terme. Ça peut être quelqu'un qui est frustré, par exemple, de ne pas être avec vous, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ces liens-là vont être rompus ici. Et ensuite, on a donc des souvenirs. Donc c'est quelqu'un du passé. Et on parle d'âme sœur, flamme jumelle. Donc en fait, l'homme en question, ça peut aussi vouloir dire que l'homme, ça peut être la personne de votre cœur, mais dont il a été influencé négativement par une énergie tierce. Ça peut aussi être ça. Donc, ça veut dire que cette personne, peut-être, elle a pris ses distances avec vous ou qu'elle n'est pas encore prête d'être avec vous parce qu'elle est influencée par cette énergie tierce, mais le lien avec cette énergie tierce va être rompu. Parce qu'on dit quand même que c'est votre âme sœur, flamme jumelle, donc c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Du coup, ça peut être ça. C'est sans doute aussi pour ça qu'il y a une prise de distance. Ça permet à l'autre personne de mieux se retrouver et de mieux se remettre en question aussi. On a les anges qui vous envoient de l'amour, donc c'est bien ça, hein, ça sera de façon spirituelle que vous allez obtenir cet amour avec cette personne-là. Donc il faut avoir la foi et la positivité, ça c'est très important de garder la foi, l'espoir et la positivité en vous. Et on parle de déménagement, changement d'endroit, donc comme quoi il y aura aussi un déplacement ou alors peut-être un déménagement qui pourrait contribuer à vous retrouver ici. Ensuite, on a donc s'isoler à deux, donc en quoi vous allez vraiment vous retrouver tous les deux ici. Mais on parle d'une situation perturbante à cause de personnes malhonnêtes. Donc pour moi, ça rejoint très clairement l'énergie tierce en question dont le lien toxique va être rompu, car il y a bien une ou des personnes malhonnêtes qui influencent la situation avec cette personne-là. Et donc on parle d'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est par rapport à vos énergies intérieures, qu'on appelle aussi enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit,
les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, et vos sentiments. Parce que les énergies ne sont pas influencées par les circonstances extérieures, mais seulement par vos pensées, vos émotions. C'est pour ça que malgré les circonstances, vous pouvez changer vos pensées et vos sentiments en parallèle avec vos pensées qui vont permettre de changer ces énergies et ces énergies vont permettre de changer les circonstances extérieures. Et de ce fait, eh bien, pour moi, ça veut dire que c'est grâce à cet enfant intérieur que le lien avec ces mauvaises personnes vont être rompus. Donc, soit de votre côté à vous, soit du côté de cette personne. Et à partir de là, vous allez donc pouvoir passer des bons moments ensemble après cette période de solitude. Donc, pour moi, tout part de cette période de solitude-là qui va contribuer à beaucoup de choses positives pour vous deux. Donc là, on a désir et passion. Donc on parle clairement d'une énergie Kundalini, qui est une énergie de séduction qui sert à attirer la personne. Donc il y aura ce sentiment de désir, de passion chez l'un et chez l'autre. On a donc la rencontre, donc le fait de se revoir ici. Mais on a aussi le fait de trouver son chemin, donc de se retrouver ici. Donc il y a ce parcours-là qui va vous permettre de vous revoir. Donc dans votre parcours, il y a le fait de méditer. Donc la méditation qui sert justement à contrôler vos pensées, vos émotions pour vous éloigner des mauvaises pensées et sentiments ici. On a aussi l'idée de prendre des vacances, donc de vraiment prendre donc cette idée-là de prendre des vacances, donc de se recentrer sur soi, donc de faire des activités pour vous et se reposer, donc c'est-à-dire de vraiment reposer votre état de conscience pour qu'il ne se focalise plus sur des choses perturbantes et autres. Et on a donc cette personne qui ressent un vide pour le moment, mais les choses vont se transformer à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire pour moi, chez cette personne qui ressent un vide, donc dont les sentiments ne sont pas encore réciproques, les choses vont changer en lui ici, grâce à votre enfant intérieur. Et donc, ça veut dire que cette personne va ressentir de grandes émotions ici. Mais on parle de crainte quand même, parce qu'on a les cauchemars. Donc, comme quoi, il y a quand même des craintes par rapport à cet état d'émotion, parce que il y a des choses cachées, il y a un masque. Donc, peut-être que de votre côté, vous allez avoir peur parce que vous soupçonnez peut-être chez cette personne qu'il y a des choses cachées. Ou alors que cette personne pense qu'il y a des choses cachées ici. Ensuite, on a donc relation ambiguë, donc une relation qui n'est pas officielle, mais dont il y a quelque chose ici, avec quelqu'un de très proche, parce qu'on a un meilleur ami, mais dont il y a une énergie toxique. Donc il y a quand même quelque chose de négatif ici, soit qui émane de cette personne, soit qui émane de vous chez cette personne, soit parce qu'il y a des peurs, des craintes ou autre. Et on a donc quelqu'un qui regarde vos photos et vidéos, et on parle de quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver chez cette personne. Soit il s'agit de l'énergie tierce en question, donc le choc, ça peut être quelque chose d'inattendu, soit par rapport au fait que cette personne influence les choses négativement, soit par rapport au fait que les choses vont être rompues de façon brutale ici, donc le lien qui va être coupé par l'archange Michael. Donc ça peut être ça ici, ça peut être en fait quelqu'un de proche de vous ou de l'autre personne qui a une influence négative parce que c'est peut-être quelqu'un qui cherche à être en couple avec cette personne-là ou avec vous, mais dont peut-être le sentiment de crainte, de peur, de frustration surtout, ou de jalousie, donne lieu à des mauvaises circonstances. Donc on parle d'une situation froide, mais la situation va être positive, elle va s'améliorer, mais à condition que vous ne revenez plus au passé, que vous allez de l'avant. Donc clairement, c'est vraiment en rompant vos pensées par rapport au passé, de rompre votre état de conscience du passé, pour justement ne plus être influencé sur votre état sentimental intérieur et pouvoir aller de l'avant, donc d'aller avec des nouvelles énergies vers l'avant ici. Donc c'est vraiment en n'ayant plus de pensées liées au passé que les choses vont évoluer grâce à vos énergies. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage avec cet oracle. Maintenant on va passer à l'oracle cœur de lune.
ici, on parle de sexualité divine, donc d'attirance, donc le fait qu'il y aura bien une attirance entre vous et la personne. On parle de communication, donc il y aura sans doute une séduction qui va se faire à travers la communication. On a croissant de lune, passage de l'obscurité à la clarté, donc comme quoi il y aura peut-être un moment de flou, mais qui va de plus en plus s'éclaircir, qui va de plus en plus se présenter à vous ici. Donc on peut aussi parler d'une période de négativité, mais qui va évoluer vers quelque chose de très positif. Et donc on a le pardon inconditionnel. Donc le pardon, pour moi, ça rejoint au fait de faire table rase du passé, c'est-à-dire que le pardon, c'est avant tout le fait de ne plus être influencé par les actes qui ont été faits à votre égard. Donc tous les actions faites par quelqu'un envers vous ne doivent plus vous impacter intérieurement. Pour moi, c'est ça le vrai pardon ici. Mais ça peut être aussi l'action de pardonner à quelqu'un. Et on voit avec le cœur. Donc il y a vraiment cette idée de suivre vraiment vos intuitions, de suivre vraiment votre sentiment, ce que vous voulez vraiment intérieurement ici. Donc de suivre ce que vous voulez sans être influencé par les circonstances extérieures. Et donc on parle de guérison. Donc pour ça, il faut vraiment guérir émotionnellement du passé pour mieux savoir ce que vous voulez. On a la protection, délivrance, donc on a tout ce qui est en lien avec le fait de se délivrer du passé, de ne plus être enfermé dans le passé. Et on a aussi toujours la communication avec les âmes, donc il y a toujours cet état de communication, donc en quoi vous allez vraiment communiquer avec cette personne. Et donc c'est clairement ça, être libéré du passé. Donc vraiment libérez-vous du passé, ne soyez plus sous l'influence du passé, car là on insiste beaucoup là-dessus, hein, comme avec l'oracle Marie-Ange d'amour. On a la vie étoilée sourire, donc c'est ça qui va vous permettre de retrouver cet état de joie intérieure, de positivité intérieure. Et par rapport à une séparation définitive, donc par rapport à la femme, donc soit vous si vous êtes une femme, soit avec une femme ici si vous êtes un homme, et on a ce ressenti à l'amour étoilé magique. Donc il y a l'idée que peut-être qu'au départ, vous envisagez la séparation comme quelque chose de définitif, mais ici, on voit qu'il y aura de nouveau une connexion qui va se recréer ici, puisqu'on a l'amour étoilé magique avec ce ressentir. Donc, comme quoi, il y aura de nouveau une connexion qui va se faire, et donc sans doute que chez l'autre personne, il y aura un sentiment de manque ici. Ensuite, on a négatif, donc on parle bien d'une période de négativité, avec garder la foi et prier souvent pour votre situation. Donc il y a vraiment cette idée de bien garder la foi, d'être positif et de prier souvent, donc de continuer votre pratique spirituelle ici jusqu'à l'obtention du résultat, le fait de détenir le résultat. Ensuite, on a un nouveau commencement, donc il y aura un nouveau commencement qui va se faire, donc il y aura quelque chose de nouveau qui va se présenter, les situations vont vraiment changer. Et on parle de sacrifice par amour, Jésus est avec toi, donc il y a aussi Jésus qui est avec vous. Et on parle d'un sacrifice par amour aussi. Peut-être quelque chose qui va être sacrifié, peut-être par rapport au lien avec une énergie tierce. On a l'étoile filante, veut exaucer, donc les choses vont vraiment s'exaucer ici pour vous. Et donc on aura l'amour réciproque, donc les sentiments entre vous vont être réciproques, avec du bonheur et de la joie. Donc vraiment des choses très positives entre vous, et il y a l'espoir éveillé. Donc vraiment, c'est ayant gardé la foi et l'espoir qui va contribuer à ce que les choses vont être positives. Donc il y aura des retrouvailles qui vont se faire avec l'amour passionnel. Donc il y aura vraiment cet amour qui va être passionnel entre vous. Et on a l'espionnage, donc le fait de porter de l'intérêt envers vous. Et ça sera votre flamme jumelle âme sœur. Donc ça veut clairement dire que la personne va de nouveau porter intérêt pour vous, car c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous ici. Donc c'est vraiment ce changement intérieur-là lié au passé qui va contribuer à tout ça en fait, hein, à votre pratique spirituelle et à votre foi surtout.
Ensuite, on a donc ici révélation, donc quelque chose qui va être révélé. On parle de lune brisée, donc peut-être quelque chose en rapport avec quelque chose qui a été brisé. Donc peut-être par rapport à la relation dont elle avait été brisée dans le passé. Et c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Donc on parle bien de quelqu'un qui pense beaucoup à une personne, mais avec beaucoup de méfiance et de peur. Ça rejoint le cauchemar qu'on avait vu précédemment, comme quoi il y a bien des doutes et des peurs ici, hein, malgré que la personne pense à vous, ou de votre côté. Mais on a toujours Saint-Michel, archange ici, hein. Donc qui est là donc à la fois pour vous protéger, donc vous protéger des mauvaises choses, et qui pourrait être là justement pour rompre les liens toxiques. Donc peut-être aussi rompre l'idée de cette personne d'avoir peur et d'avoir de la méfiance. Car le lien, ça peut être aussi un lien négatif qui est créé à cause de pensées et d'émotions aussi. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que la connexion qu'on peut avoir avec cette personne peut être négative à cause de nos doutes envers cette même personne. Du coup, avec l'archange Michael, il y a cette idée de rompre les choses négatives par rapport à ça. Donc du coup, avec cette idée-là, eh bien, il y a le fait que vous allez changer vos pensées vis-à-vis de cette personne, vos sentiments, et donc de créer un nouveau lien énergétique qui va être beaucoup plus positif. Et donc on a libéré des liens toxiques, donc il y a ça. Donc on voit bien, comme on a vu précédemment, que l'archange Michael va vraiment couper les liens toxiques, donc sans doute aussi avec une énergie tierce, puisqu'avant on avait beaucoup plus insisté sur l'énergie tierce, donc comme quoi les mauvaises personnes ou une mauvaise personne qui a tendance à influencer négativement sur la situation, peut-être pas directement, ça peut être par rapport à ses pensées ou autres, eh bien ça va être rompu. Et donc on a l'étoile de cœur scintillante, donc comme quoi ça va contribuer fortement à ce que les choses puissent de nouveau aller mieux au niveau du cœur, au niveau des sentiments et de bien-être. Et c'était une personne en trop, donc c'était bien quelqu'un qui influençait ce lien que vous avez avec cette personne, car c'est une personne en trop. Soit parce qu'il y avait clairement un triangle amoureux, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait convoiter la même personne que vous, ou alors que cette personne voulait vous convoiter, ou alors c'est juste quelqu'un qui était juste avec des mauvais points de vue sur votre situation avec cette personne, et qui du coup peut exercer une influence négative. Mais ça va vraiment prendre fin dans tous les cas. Donc ça va être très bénéfique ici. On a ensuite cœur de lune, triomphe, réussite. Elle efface toutes les cartes négatives. Donc on parle bien de toutes les cartes négatives qui vont être effacées. Donc ça rejoint quelque part l'influence négative de cette énergie tierce. On a Maman Marie, l'amour est avec toi. Donc il y a aussi Maman Marie qui est avec vous. Et on parle aussi d'amour qui va être avec vous ici. Donc le fait d'obtenir l'amour que vous voulez. On apprend le bon chemin à aller de l'avant. Donc vous allez vraiment emprunter la bonne direction, surtout sur le point de vue spirituel. On a la transformation renaissance, donc il y aura des transformations qui vont être faites à l'intérieur de vous et de cette personne. Il y aura quelque chose qui va naître ici, qui va renaître, sans doute les sentiments, et notamment grâce à votre pouvoir intérieur, donc grâce à vos énergies. Donc c'est vraiment vos énergies qui vont changer la situation ici. Ensuite, on a donc amour divin, déclarer sa flamme. Donc on voit bien que il y aura à un moment donné la flamme qui va être déclarée, donc les sentiments qui vont être déclarés avec un amour très fort, être connecté à la terre, longévité, bonne santé par rapport à un désaccord, c'est-à-dire qu'il faut retrouver un état d'équilibre intérieur, que cet équilibre ne soit pas perturbé par rapport au désaccord, comme quoi il y a bien eu un désaccord entre vous, une situation négative. Et c'est grâce à cet équilibre intérieur qui va être maintenu au niveau de vos sentiments et de vos pensées qui vont contribuer au coup de foudre avec cette personne. Donc c'est vraiment ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver les oracles que je viens d'utiliser à l'instant.
Ensuite, vous avez aussi un autre lien pour avoir accès à mon site internet. Donc, c'est pas dans mon site que vous retrouvez ces oracles, c'est dans un autre site qui est géré par ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour. Et ma sœur a aussi un deuxième site pour retrouver les soins qu'elle réalise. Ensuite, vous avez mon site internet pour retrouver les produits spirituels, dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a beaucoup de nouveaux bracelets qui sont réalisés. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Surtout qu'il y a l'embarras du champ en termes de pierres. Il y a pas mal de nouvelles pierres qui sont utilisées, comme la turquoise, l'amazonite, avec toujours le quartz rose et autres. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Ensuite, vous avez les liens de mes comptes Instagram. Donc vous avez un compte pour les produits spirituels ésotériques fait par moi-même. Donc c'est idéal pour être au courant des nouveautés, des éventuelles promotions et des concours aussi qui peuvent être faits dans mon compte Instagram. Donc en ce moment, il y aura aujourd'hui un concours qui va être annoncé pour gagner un bracelet. Donc vous avez la possibilité de choisir, parce qu'il y a un poste pour ça, pour choisir le bracelet qui pourra être gagné. En ce moment, c'est le bracelet Labradorite qui a l'air de l'emporter. Et donc ce soir, il y aura un concours qui sera annoncé pour gagner ce bracelet avec des conditions à respecter. Mais ça, je le mettrai dans ma communauté. Vous avez aussi le deuxième compte Instagram pour aussi des produits ésotériques, mais aussi des tirages. Et vous avez deux comptes TikTok, un compte seulement pour des produits ésotériques, pardon, et un deuxième compte pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.